Je me souviens de Pesselli qui me donne le ballon. Et après trou noir. Trou noir jusqu'à que tous les soigneurs et le doc soient autour de moi et que je me réveille sur le dos. Ce qui était le plus inquiétant sur le moment, c'est la commotion avec perte de connaissance. Parce que je prends directement son épaule dans le visage, donc ça m'éteint complètement. La torsion du bras qui est plutôt impressionnante aux images, sur le moment je sens rien parce que je suis inconscient. Donc pas de douleur sur le moment. Quand je pars à l'hôpital, toujours pas de douleur dans le bras parce que à chaud et un peu l'adrénaline à me dire que la tête ça va. Et quelques heures après, ça commence à s'engourdir, des hématomes commencent à sortir. Et le lendemain, impossible de bouger le bras. En rentrant à Clermont, je fais des examens complémentaires au niveau de l'épaule et du coude, je vois le chirurgien. Donc j'ai une rupture de la chape trapézo-deltoïdienne, une entorse acromioclave, sternoclave et arrachement des ligaments internes au coude. Temps d'absence, c'est 4 semaines minimum de cicatrisation. Après, ce sera mon ressenti. Et là, on est déjà presque à 2 semaines, ça évolue tout doucement. Donc 4 semaines, ça risque d'être court. J'espère revenir pour le dernier match de championnat ici à la maison contre Montpellier. Ouais, comment je l'ai vécu juste après. Bon, on se sent un peu invincible, on se dit c'est bon, j'avais envie de sortir du terrain en marchant quand j'ai repris mes esprits. Après, j'étais à l'infirmerie sur Civière au stade. Il y a ma mère qui était mes parents étaient au stade et ma mère est venue me voir. Je lui ai dit que c'est bon, ça allait et qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter. En arrivant à l'hôpital, toujours pareil, ça allait. Et c'est après, quelques heures après et le soir, ça commençait à piquer. Ouais. Les jours d'après, j'ai eu une phase avant de voir le chirurgien qui était assez négative. Je me disais que j'avais sûrement terminé ma saison. Et quand il m'a dit que non, pas d'opération et un délai de minimum 4 semaines, au moins pour la cicatrisation, ça me laissait une chance de revenir pour la fin du top 14. Donc à partir de ce moment-là, j'ai basculé sur une phase qui me permettra de revenir le plus vite possible sur le terrain. Ça pourrait peut-être un petit peu changer mon jeu sur certaines phases, mais après j'ai quand même un socle de base qui m'a été éduqué. J'ai été éduqué comme ça, donc non, la grosse partie de mon rugby restera la même. Ouais. La théorie, je ne l'en veux pas du tout. Je sais comment c'est quand on est à 50 cm de sa ligne, on a envie de mettre un gros impact pour projeter l'autre joueur en touche. Malencontreusement, il me met l'épaule dans le visage, donc ce qui me fait que je perds totalement connaissance. Mais non, j'en veux pas non plus aux instances parce que moi, ça me fera pas revenir plus vite sur le terrain. C'est pas pour moi que ça m'importe, c'est surtout sur le fait que en le blanchissant, il crée une jurisprudence qui dit que si un joueur est en train de marquer un essai et se baisse, donc on a le droit, si nous aussi on est baissé, de lui mettre son épaule en plein dans le visage. Et ça peut être dangereux sur des actions futures. À part si je me trompe, la règle c'est déjà, si c'est au-dessus de la ligne des épaules avec force et violence, c'est carton rouge. Et normalement le degré ils appellent ça le degré moyen de sanction d'indisponibilité, c'est 6 semaines. Je pense ouais, si on veut protéger les joueurs, il faut qu'à partir du moment où ça touche la tête, le visage ou le cou, que ce soit directement carton rouge. Ouais. Changer la règle, commençons d'abord par les appliquer correctement. Et je vous assure que si un joueur, à chaque fois qu'il prend un autre joueur dans la tête, il prend 6 semaines de suspension, je peux vous assurer que le nombre d'actions de ce genre vont diminuer. Il en restera toujours quelques-unes parce que comme là c'est involontaire. Donc il en restera parce que ça reste un sport de contact, mais il y en aura beaucoup moins. Sur la sécurité des joueurs, il faut déjà que je pense les éducateurs sur des écoles de rugby soient bien formés pour pouvoir après former les joueurs déjà à une bonne technique de plaquage parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de commotion sur des plaquages où la tête est du mauvais côté et ça c'est un problème technique qui peut être traité dès la formation du joueur en école de rugby. Pour moi c'est ça, ouais. Bien former les éducateurs pour apprendre à plaquer et non pas prendre le problème à l'envers et dire aux jeunes il ne faut pas plaquer, il faut jouer à toucher. Ouais.
pour la fin de saison, mais on a déjà une finale européenne à jouer. Donc même si c'est la petite Coupe d'Europe, ça reste une finale. On se doit de la gagner pour tous les supporters qui étaient là à la demi-finale contre les Harlequins et qui ont mis une ambiance incroyable. Et après on va basculer totalement sur le top 14, il ne nous restera plus que ça. Et on a vécu cette expérience incroyable qui était en 2017. Donc forcément ça donne envie de revenir et regagner pour revivre des moments comme ça.